par Larry Hodgson 3 juillet 2017. Qu'est-ce qu'un bon drainage? S'il se forme des flaques d'eau sur votre terrain, il n'est pas bien drainé. Photo, Pixabay. Quand vous lisez la description d'une plante, l'auteur glisse souvent, parmi les conditions nécessaires pour sa culture, les termes sol bien drainé ou exige un bon drainage. La vaste majorité des végétaux, qu'il s'agisse de petits annuels ou de grands arbres, préfèrent un sol bien drainé. Mais c'est quoi bien drainé et bon drainage? Un sol bien drainé est tout simplement un sol où tout surplus disparaît assez rapidement après une bonne pluie. Si, au contraire, vous voyez des flaques d'eau sur le sol après une pluie, votre sol ne se draine pas bien. Dans un tel sol, les racines stagnent dans l'eau pendant de longues périodes et peuvent alors difficilement respirer. Elles ont besoin d'un apport régulier d'oxygène, et cela peut mener à la mort des racines ou la pourriture. La machinerie lourde fait souvent des dégâts sur un terrain en comprimant une terre autrement potable. Photo, Pixabay. Habituellement, un sol mal drainé est associé à un sol glaiseux, argileux, soit composé de particules très fines qui se compactent terriblement et qui ne laissent pas sortir l'eau facilement. Parfois, le sol a été compacté par la machinerie lourde qui a servi à la construction. Dans d'autres situations, il y a une barrière sous le sol, roche, asphalte, sol induré, etc., qui empêche l'eau de s'en aller, ou encore, la nappe phréatique est à peine sous la surface, ce qui fait que le drainage peut difficilement avoir lieu, même si la texture du sol est convenable. Dans le jardinage en contenant, la cause d'un mauvais drainage est habituellement l'utilisation d'un pot sans trou de drainage, ce trou dans le fond qui permet l'évacuation des surplus d'eau. Test de percolation. Photo, Todei Chomeovene. Comme un test de percolation facile, vous voulez savoir si le sol et votre jardin est bien drainé? Voici alors un test facile à faire. Creusez un trou de 30 cm de profondeur et de diamètre et remplissez le dos. Si l'eau disparaît rapidement, votre sol est bien drainé. S'il lui faut 1 heure pour se vider, le drainage est un peu faible, mais acceptable pour la plupart des plantations. S'il y a encore de l'eau dans le fond 2 heures plus tard, votre sol est réellement mal drainé et la plupart des végétaux n'y pousseront. Si encore elles survivent, qu'avec grande difficulté. Si votre sol est mal drainé, la chose la plus facile à faire est d'y cultiver des plantes qui aiment un sol détrempé, comme les ligulaires, ici Ligularia Przewalski. Photo, Cor. En Wikimedia Commons. Si votre sol est mal drainé, la solution la plus facile est tout simplement de planter des végétaux qui tolèrent un mauvais drainage. Habituellement, les saules et les peupliers tolèrent un mauvais drainage, ainsi que les plantes qu'on trouve tout naturellement dans les marais, quenouilles, myriques, galancholine spp, eupatoire, ligulaire, lobélie, lysimac, monarde, cornouiller arbustif, iris de Sibérie, iris versicolore, la plupart des fougères, etc. Vous aurez sans doute besoin d'ajouter aussi un sentier surélevé en gravier ou une passerelle en bois pour y avoir accès. Sinon il faudrait enfiler des bottes chaque fois que vous y passerez. Surélever le jardin élimine tout de suite le problème de mauvais drainage. Photo, Mike McCune, Flickr. Mais on peut aussi facilement régler un problème de mauvais drainage en installant par-dessus le sol qui se draine mal une plate-bande ou un potager surélevé rempli de terre meuble. C'est ce que font la plupart des jardiniers qui sont confrontés avec une telle situation. Quand tout le secteur est mal drainé, il est temps de penser à installer un système de drainage. Photo, www.blankscape.co. UK. Si tout le secteur est détrempé, vous pouvez améliorer la situation en installant, ou en faisant installer, un système de drainage en bonne et due forme, tuiles, tuyaux, drains français, etc. Mais pour qu'un système de drainage fonctionne, il faut qu'il y ait un drain ou une zone plus basse vers laquelle vous pouvez diriger l'eau accumulée. Tout simplement installer une couche de gravier dans le fond d'un trou de plantation, il y a encore des gens mal avisés qui le font, ne donnera strictement rien si l'eau qui s'accumule dans le gravier ne peut pas se drainer ailleurs. Joindre l'utile à l'agréable. Un jardin pluvial peut être une solution attrayante à un sol mal drainé. Photo, University of Connecticut. De plus en plus, les constructeurs installent un jardin pluvial, jardin de pluie, dans les zones où le drainage est naturellement faible. Ainsi, après une bonne pluie, le surplus d'eau peut ruisseler vers une dépression sur le terrain qu'on a planté de végétaux capables de tolérer des inondations occasionnelles, voire les suggestions de végétaux résistants au sol détrempé ci-dessus. Ainsi, l'eau peut tranquillement s'infiltrer le sol ou s'évaporer sans déranger les constructions ou le reste du terrain.